Discours de Kuan Yin. Sujets principaux abordés. La miséricorde, le camp de la lumière, l'âge d'or à venir, les magiciens noirs. Parler pour dire des choses constructives. Discours. Bien-aimé enfant de la lumière, quelle joie de pouvoir, après ce long, très long silence, m'adresser à vous. Je connais votre dévouement et je sais que vous faites des appels pour la bénédiction et la protection de l'humanité et pour notre pays, la Chine. Le puissant Ariel a rendu un grand service à notre pays et nous espérons que les conditions qu'il a établies permettront à notre nation de s'élever de nouveau dans sa pureté et sa perfection originelle. C'est un grand privilège de voir que certains humains comprennent de nouveau clairement ce qu'ils doivent faire pour ramener la perfection dans leur monde individuel, mais également dans leur nation et sur la terre. Votre bien-aimé Saint-Germain m'a demandé, qu'en ma qualité de déesse de la miséricorde, je vous explique comment les activités de la loi de la vie s'adaptent et s'accordent avec les nécessités du peuple. Vous connaissez la destruction qui s'est abattue sur notre pays et notre peuple. À plusieurs reprises, j'ai dit « Je n'entrerai pas au ciel tant que des êtres seront immergés dans la discorde. » Vous savez à présent, chers enfants de la lumière, ce qu'est cette discorde. C'est la propre création des êtres humains, cette accumulation de substances psychiques, de cet astral dans lequel il n'y a que des forces destructives. Bientôt, je l'espère, cette sphère d'action sera enlevée de l'atmosphère de la Terre et remplacée par le camp de la lumière, qui est une bénédiction pour l'humanité, car tous, même les rebelles, y seront aidés et isolés de leur propre création destructive. Mes bien-aimés, ce n'est qu'en voyant la cause de tout que vous comprendrez ce que la miséricorde représente pour la terre. La vie n'a-t-elle pas été miséricordieuse pour vous? Les maîtres ascensionnés, les êtres cosmiques et même l'activité du grand soleil central, source de toute vie, intelligence et énergie de ce système de monde, n'ont-ils pas été miséricordieux pour vous pendant cette longue période durant laquelle vous avez commis des erreurs humaines? Maintenant, ils viennent à votre secours afin que vous soyez libres. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une réalité dont beaucoup voient et sentent déjà le pouvoir et la manifestation. Vous rendez-vous compte, mes très chers, combien de temps il a fallu pour créer une civilisation et l'amener à une certaine hauteur? Souvenez-vous qu'une perfection totale n'a plus été atteinte sur cette terre depuis la fin du second âge d'or. Cela paraît presque incroyable après tout ce qu'il y a eu dans le monde des apparences actuellement, que l'humanité puisse revenir à une perfection, même plus grande que celle du second âge d'or, et que cette perfection puisse être éternelle pour cette terre. Votre grand courant de vie a vu que vous rendriez un service final qui compenserait votre dû envers la vie. Maintenant, vous avez commencé à rendre ce service. Ce n'est pas encore tout ce que vous accomplirez, mais c'est un beau et glorieux début. Peut-être que nulle part sur la terre, des changements, dirais-je, aussi tragiques ne se sont produits comme dans le nord de la Chine, le nord de la Russie et la Sibérie. Peut-être qu'un jour, nous vous expliquerons la signification de ceci. À présent, ce ne serait pas sage. De temps à autre, les savants du monde extérieur ont apporté des preuves de ces changements effrayants qui se sont produits soudainement. La civilisation de la Sibérie fut détruite en quelques heures par la glace. On a découvert des animaux dont la chair est encore conservée, des chevaux avec des selles et des brides prêts au départ, pris dans des blocs de glace.
La Sibérie a été l'un des plus puissants centres des magiciens noirs, et ce furent eux qui provoquèrent ce soudain changement de la température pour détruire les humains, lorsque ceux-ci refusèrent d'accepter plus longtemps et d'obéir à leurs suggestions destructives. Enfants de la lumière, vous êtes très privilégiés. Dans les temps passés, lorsque les humains essayaient de servir la lumière, seul un petit, très petit nombre réussirent à survivre, car de puissants magiciens noirs ne toléraient pas qu'ils dépassent un certain degré. Pensez à cela. Actuellement, vous avez la bénédiction de vos puissants amis de la lumière, qui ont enlevé pour toujours ces magiciens noirs de la terre. C'est une occasion de se réjouir grandement et je suis persuadée que les étudiants apprécient à sa juste valeur ce service qui leur a été rendu. La déesse de la lumière a rendu ce tout-puissant service à cette terre et souvenez-vous qu'elle fut la seule dans le monde occidental que les magiciens noirs attaquèrent avec une si terrible force. Bien des choses semblables se sont passées en Europe, mais sont restées ignorées du monde extérieur. Comme elle parvint à se libérer de cette manigance par ses propres appels, alors il vous est également possible de vous libérer de n'importe quelle création humaine qui vous est propre ou de n'importe quelle condition qui vous a été imposée. Vous pouvez le faire par vos appels à la vie et à la lumière. Soyez persuadés, enfants de la lumière, qu'il n'y a pas dans l'univers de pouvoir plus grand que celui qui fait battre votre cœur et que vous pouvez appeler ce pouvoir en action pour vous libérer de n'importe quoi qui existe. S'il s'agit de votre propre création, alors dites « Sois dissoute ». La vie ne s'en préoccupe pas autrement. Il lui suffit de savoir que vous êtes responsable de cette création, que vous avez le désir qu'elle soit dissoute et qu'elle disparaisse pour toujours. Êtes-vous aussi généreux l'un pour l'autre que la vie l'est pour vous? Puisqu'elle ne vous condamne jamais pour vos erreurs, êtes-vous aussi généreux pour autrui? Il serait sage de penser à cela de temps à autre. Les humains soumettent leur langage à des usages étranges. Pendant de longues périodes, lorsque s'épanouissaient dans toute leur beauté, leur bonheur et leur perfection ces anciennes civilisations de notre pays, la Chine, les gens ne parlaient que lorsqu'ils avaient des choses constructives à se dire. Le contrôle de soi régnait souverainement et du peuple émanait une radiation remarquable. On pourrait la comparer à celle qui entoure les étudiants IAM qui travaillent sérieusement pour leur ascension. Les humains sont très enclins à douter de ce qu'ils ne voient pas et, cependant, comme on vous l'a souvent dit, tous les grands pouvoirs sont invisibles. Ne le constatez-vous pas? Je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.